Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question assez bluffante. Comment une IA pourrait apprendre à utiliser nos logiciels? Vraiment comme nous, quoi. Cliquer sur les boutons, naviguer dans les menus. On se base sur un article de recherche qui introduit une approche appelée 0GUI. L'objectif, c'est de décortiquer ça ensemble, voir comment ça fonctionne et ce que ça implique. Alors on y va? Jusqu'ici, c'était, comment dire, un vrai casse-tête d'entraîner une IA pour ça. Il fallait que des humains montrent, encore et encore, chaque étape, vérifie si l'IA réussissait. C'était long, ça coûtait cher en temps humain et pas très souple, quoi. Si l'interface changeait un peu, paf, tout était à refaire. Absolument. C'était vraiment le goulot d'étranglement principal. Ces méthodes qu'on appelle hors ligne, elles dépendaient massivement de ces données et de ces démonstrations humaines. Donc difficile de passer à l'échelle, la fameuse scalabilité. Et puis ça gérait mal le fait que les interfaces, elles bougent tout le temps dans la vraie vie. D'accord. Et c'est là qu'arrive Zero GUI, avec cette promesse un peu folle de zéro coût humain. Comment ils font ça concrètement? Se passer de l'humain, c'est possible. L'astuce, elle repose sur les grands modèles vision-langage, les VLM. Ces IA qui comprennent à la fois le texte et les images. Elles peuvent en gros voir et lire un écran. Zero GUI les utilise de deux manières assez intelligentes. Ah oui. La première, premièrement, il y a un VLM qui joue le rôle de générateur de tâches. Il regarde l'écran tel qu'il est affiché et il invente des exercices pour l'agent IA. Ça peut être trouve comment installer cette extension ou change la taille de la police ici. Il crée des missions variées, quoi. Intéressant. L'IA se donne ses propres devoirs en quelque sorte, c'est malin. Et la deuxième utilisation? Et ça, c'est peut-être le point le plus novateur. Un autre VLM joue le rôle d'évaluateur. Une fois que l'agent a essayé de faire la tâche, ce VLM analyse la séquence d'action, les captures d'écran, la trajectoire, comme on dit, et il décide succès ou échec. Plus besoin de coder des règles de vérification hyper complexes. Et pour être plus fiable, il demande l'avis du VLM plusieurs fois sur la même tentative. Une sorte de consensus, quoi. Donc si je résume, l'agent IA apprend en faisant, directement dans le logiciel, et il est guidé et même noté par d'autres IA. C'est un système qui tourne tout seul en fait. C'est exactement l'idée. Techniquement, c'est de l'apprentissage par renforcement, le fameux ARL, mais adapté pour être en ligne. L'agent apprend par essai et erreur, il reçoit des récompenses quand il réussit, données par le VLM évaluateur. Souvent, ça se fait en deux étapes. D'abord, un entraînement général sur plein de tâches générées pour acquérir des compétences de base. Puis, une adaptation plus fine au moment du test sur les tâches cibles. Là, ça devient vraiment concret. Et est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on a des résultats tangibles? Oui, les expérimentations qu'il rapporte sont très positives. Sur une plateforme de test qui simule des tâches sur un ordinateur, OS World, Zero GUI a permis d'améliorer nettement les taux de succès d'agents IA qui existaient déjà. On parle de plus 14% d'amélioration pour un agent et même un plus 63% pour un autre, ce qui est assez impressionnant. Ah oui, quand même. Oui, et des gains similaires ont été vus sur Android Lab pour les interfaces mobiles. Ça montre que ça marche et que ça peut s'adapter. En gros, l'entraînement sur ces tâches auto-générées, ça élargit ce que l'agent sait faire. Et la phase d'adaptation finale, toujours avec le VLM qui donne des notes, ça le rend plus fiable pour la tâche précise. C'est vraiment la combinaison des deux. Bon, alors, pour résumer un peu, Zero GUI, ça semble être une avancée assez majeure, parce que ça automatise tout le processus d'entraînement des IA pour utiliser des interfaces graphiques. Ça rend le truc plus adaptable, plus scalable, et surtout, ça enlève ce besoin énorme d'annotation humaine. C'est propre comme approche. Tout à fait. C'est une étape importante vers des agents plus autonomes, plus capables. Mais ça ouvre aussi une réflexion intéressante. Si c'est une IA, le VLM évaluateur, qui décide si l'agent a réussi, comment on est absolument sûr de son jugement? Comment on évite qu'il introduise ses propres biais ou même ses hallucinations? L'étude mentionne d'ailleurs que les faux positifs, quand l'évaluateur dit oui alors que c'est non, sont particulièrement nuisibles. Gérer ces erreurs d'évaluation, s'assurer que le juge IA est juste, c'est sans doute un des gros défis pour l'avenir de cette technologie.